Bonjour à tous, aujourd'hui plein feu sur Jurassic World, la suite directe du premier Jurassic Park, le cultissime Jurassic Park de Steven Spielberg. On se retrouve 20 ans après les événements, après la catastrophe qui a eu lieu dans le parc de John Hammond. Et le parc étant ouvert cette fois-ci depuis un paquet d'années, les gens commencent tout doucement à se lasser en fait, de voir des dinosaures ressuscités, enfermés dans des cages. Donc il faut innover, et on innove au niveau de la génétique. Donc les scientifiques vont nous pondre un dinosaure, vont nous croiser plusieurs espèces pour nous pondre un dinosaure ultime, une véritable machine de guerre, l'Indominus Rex, qui forcément va s'échapper de l'enclos où elle était enfermée. Et Owen, qui est un dresseur de vélociraptor, va devoir la traquer, la chasser et la tuer pour éviter qu'elle fasse de nombreuses victimes. C'est très différent de la trilogie initiale, mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Il y a beaucoup d'idées originales, il y a beaucoup d'idées neuves, en fait, qui fait plaisir à voir. Du style, déjà, de faire de la génétique. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va créer un dinosaure qui n'est pas vraiment un dinosaure, qui n'est pas une espèce qui a disparu, c'est bien plus que ça. C'est vraiment créer une machine de guerre, alors qui est normalement censée être... qui est censé avoir la taille du T-Rex, voire même plus, qui est plus imposant normalement, et avoir l'intelligence d'un vélociraptor. Donc grosso modo, vraiment une véritable machine de guerre à tuer un prédateur sans faux ni loi. Et là, ce qui m'a fait un petit peu tiquer, c'est que toute la campagne promotionnelle aussi du film s'est basée sur la taille de l'Indominus, qui normalement dans le film doit mesurer 15 mètres de haut à l'âge adulte. Vu que l'enclos dans le film mesure 12 mètres de haut, et qu'ils l'ont créé il n'y a pas très longtemps, forcément, l'Indominus n'est pas encore à l'âge adulte. Donc on n'a pas un Indominus Rex de 15 mètres de haut. Et ce qui me fait marrer, c'est que on a l'impression qu'Hollywood essaye de nous impressionner avec la taille d'une espèce de dinosaure absolument énorme. La différence, c'est qu'on a un autre dinosaure, enfin une sorte de dinosaure absolument énorme dans le monde cinématographique, et il s'appelle Godzilla. Donc, faire toute une campagne sur... une campagne, j'exagère, mais en tout cas bien axée sur sa taille, c'est pas forcément super impressionnant pour moi de voir un dinosaure même de 15 mètres de haut. Donc l'Indominus, forcément, si l'enclos fait 12 mètres, il doit faire moins de 12 mètres, donc grosso modo il doit faire plus ou moins la taille du T-Rex, alors qu'ils nous le disent bien dans la bande-annonce qu'il est plus imposant que le T-Rex, donc... Bon, il paraît vraiment pas plus imposant que le T-Rex, personnellement, il paraît à la taille du T-Rex pour moi. Donc, à côté de ça, voilà, on a quand même un tyrannosaure qui est aussi grand, et on a quand même un Godzilla qui est absolument énorme. Mais bon, bref, ça c'est un petit détail à la con, hein, mais ça n'empêche pas que le film soit très bien. Il y a beaucoup d'originalité, donc je disais, surtout au niveau de cette Indominus qui est pas mal, puisqu'il y a plusieurs... Comme c'est un entrecroisement de plusieurs espèces, il y a plusieurs capacités qui sont intéressantes à voir et neuves, qui sont plutôt pas mal. Donc ça, c'est vachement intéressant d'avoir eu ces idées-là. Autre point intéressant au niveau des vélociraptors, et ça c'était très très bien vu. C'est-à-dire que le personnage de Chris Pratt, Owen, est un dresseur de vélociraptors. Et il arrive à les dresser, à la limite sans faire, à avoir une certaine empathie pour eux, limite. Et le personnage joué par Vincent D'Onofrio, qui joue un chef de la sécurité, je crois, un truc comme ça, veut en faire des machines de guerre, tout simplement, du style élevé, créer une armée de vélociraptors pour aller à la guerre, les dresser pour qu'ils obéissent aux humains, et... en faire des machines de guerre, tout simplement. Ce qui est une idée assez originale de penser ça, de penser qu'on peut dresser des vélociraptors et de réussir à dresser ces animaux absolument carnivores, qui bouffent absolument tout et tout le monde, et qui sont dotés d'une intelligence hors norme aussi, il faut bien préciser. Et ce qui est amusant aussi, c'est que les noms
qu'il donne aux vélociraptors sont des noms de code de la phonétique qu'on utilise surtout dans l'armée américaine. C'est-à-dire c'est comment il s'appelle, Charlie, Echo et Blue. Donc la phonétique, la fameuse phonétique, il n'y a pas Tango, il n'y a pas Zulu, mais bref, c'est la fameuse phonétique qu'on utilise généralement sur l'armée américaine. Et l'alpha étant le personnage de Wen, donc qui les dirige. Donc c'est lui un petit peu le chef. Donc c'était pas mal, c'est une bonne idée de leur donner comme ça des noms de code et de se dire on va essayer d'avoir un autre personnage, le chef de la sécurité, qui va vouloir en faire des machines de guerre, d'arrêter sur le terrain, sur le combat. Ce qui est quand même assez compliqué à faire, mais c'est plutôt une bonne idée, au final, de dresser des vélociraptors. Le personnage de Bryce Dallas Howard, qui joue Claire, tout simplement. Bryce Dallas Howard est absolument magnifique, cette actrice, elle joue très très bien, elle joue une femme assez... elle joue la directrice du parc, mais qui est vraiment axée sur son parc, et pas seulement sur ce que les gens peuvent ressentir, mais... Enfin, pas du tout sur ce que les gens peuvent ressentir, justement, plus sur est-ce qu'on fait du bénéfice dans ce parc, est-ce que ça nous rapporte de la thune, etc. C'est vraiment la fille totalement droite, avec les cheveux bien taillés, super classe sur elle, bien habillée, tout ça, avec ses hauts talons. Alors ce qui me fait marrer, c'est que, ça c'est typiquement hollywoodien, c'est qu'elle est en hauts talons tout le long du film. C'est-à-dire qu'elle se fait courser par un Indominus et elle va courir en talons. Normal, quoi, ça c'est Hollywood, ça me fait marrer. On pourrait pas peut-être mettre une petite scène où elle va aller choper je sais pas, une paire de Converse, un truc comme ça, quoi, pour courir, parce que courir en talons comme ça, c'est un petit peu limite ridicule, mais bon, c'est des petits détails comme ça, qui sont typiquement hollywoodiens. Je voulais revenir aussi sur la scène du baiser, puisque forcément il va y avoir une jolie scène de baiser dedans, qui est limite ridicule, parce qu'elle intervient vraiment à un moment... c'est vraiment du gros cliché hollywoodien, bien moderne, là, pour le coup. Il y a beaucoup d'originalité dans le film, mais en même temps, il y a quelques clichés. Colin Trevorrow a voulu mettre plusieurs clichés, limite les clichés les plus ridicules, comme les talons aiguilles et la scène du baiser, qui est vraiment totalement un gros stéréotype de base, quoi, et qui... Pourquoi la mettre là? Enfin, c'est limite humoristique, tellement... c'est plus... Je dis ouais, c'est plus humoristique, c'est plus léger comme truc d'avoir mis cette scène de baiser pile poil à ce moment-là que beau, tout simplement. Mais bon. Donc voilà. Jurassic World, donc c'est très différent de la trilogie initiale. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Indominus en fait s'échappe de l'enclos où il est et il va se faire traquer. Il va se faire chasser donc par les humains durant tout le film, pendant tout le parc. Et c'est là où c'est un petit peu différent, puisque dans le premier Jurassic Park, c'était les humains qui étaient chassés de leur île, et le but c'était de s'enfuir de cette île maudite, bourrée de dinosaures partout. Et ici c'est un petit peu le contraire, donc c'est vraiment, il y a seulement un sujet qui est hors confinement, seulement l'Indominus qui est sorti de son enclos, et il faut le traquer, il faut le chasser, il faut le tuer avant qu'il fasse de nombreuses victimes. Donc c'est clairement pas un film... c'est plus un film de chasse qu'un film où tous les visiteurs vont finir par succomber au croc des dinosaures. Non, c'est pas du tout ça. C'est clairement un film de chasse, tout simplement. Avec le chasse avec les humains et forcément leurs compagnons vélociraptors. Donc voilà. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard jouent très très bien, c'est des très bons acteurs déjà de base. Bryce Dallas Howard, encore magnifique, j'aime beaucoup cette actrice. C'était un très bon show, j'étais très content d'ailleurs qu'il la caste pour ce film. Et je trouve qu'elle joue très très bien avec le personnage de Chris Pratt, parce qu'ils sont totalement différents. Owen, vraiment le type un petit peu dragueur sur les bords, qui se balade en Bermuda, enfin bref. Ils n'ont absolument rien en commun. Omar Sy aussi, qui joue un petit rôle assez mineur. On le voit quand même dans plusieurs scènes, hein, qui joue correctement. Qui joue correctement son rôle, j'ai rien à lui reprocher de spécial. Qui est en compagnie de Chris Pratt, qui joue également un dresseur de vélociraptor.
Donc voilà, très bon opus pour moi, très bon opus de la part de Colin Trevorrow, qui signe ici son deuxième long métrage apparemment, donc le premier à gros budget. Et voilà. Très bon film, à voir s'il y aura des suites ou non. Je crois que Hollywood attend de voir les résultats du box-office pour se décider. Mais voilà, assez intéressant et des bonnes idées au niveau de la génétique de l'Indominus et du dressage des raptors qui était vraiment intéressant à voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que le cinéma est un art et qu'il se traite avec intellect et émotion. Ciao!